Donald Trump annonce que les États-Unis ont mené des frappes contre le groupe État islamique au Nigeria. Dans le discours qu'il a prononcé à la veille de Noël, le président Volodymyr Zelensky a souhaité sans le nommer que son homologue russe périsse. Il a également appelé à la paix pour son pays. Dans son message de Noël, le roi Charles III a appelé à une plus grande unité face à ce qu'il a qualifié d'année de division croissante. Donald Trump annonce que les États-Unis ont mené des frappes contre le groupe État islamique au Nigeria. Le président américain accuse l'organisation de cibler et tuer des chrétiens et menace de poursuivre les frappes. L'opération de l'armée américaine dans l'état de Sokoto, dans le nord-ouest du pays, a été menée en collaboration avec le Nigeria. Le président Bola Tinubu fait part de sa volonté de sécuriser le pays face aux gangs et aux différents groupes djihadistes implantés au Nigeria. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé à ses concitoyens lors de son traditionnel discours de la veille de Noël, évoquant l'espoir d'un miracle de Noël inattendu. Sans nommer son homologue russe, Zelensky a laissé entendre que les Ukrainiens, y compris lui-même, souhaitaient que Vladimir Poutine périsse, mais il a souligné que leur plus grand désir était de parvenir à la paix. Здавна українці вірили, що в ніч на Різдво відкриваються небеса. І якщо розказати їм свою мрію, вона точно здійсниться. Сьогодні мрія у всіх нас одна. І бажання ми загадуємо одне на всіх. Що б він сконав, скаже кожен про себе. Але коли звертаємось до Бога, звісно, ми просимо ширше, просимо про мир для України. Les célébrations de Noël de cette année se déroulent dans un contexte d'attaque continue de la part de l'armée russe et malgré les pourparlers de paix en cours menés par les États-Unis. Selon Kiev, la Russie a lancé plus de 130 drones la veille de Noël, tuant 2 personnes et en blessant des dizaines d'autres dans plusieurs régions. Depuis son invasion totale en 2022, le Kremlin a systématiquement profité de la période de Noël pour lancer des attaques majeures contre l'Ukraine au lieu d'accepter une trêve provisoire. Fin 2024, Moscou avait tiré plus de 70 missiles et 100 drones sur Kharkiv le jour de Noël, tuant une personne et privant un demi-million d'habitants de chauffage. Dans son traditionnel message de Noël, le roi Charles III a appelé à la réconciliation et à l'unité après ce qu'il a décrit comme une année de division croissante. Le monarque britannique a également appelé les jeunes à défendre les valeurs d'inclusion et à trouver leur force dans la diversité. In this, with the great diversity of our communities, we can find the strength to ensure that right triumphs over wrong. It seems to me that we need to cherish the values of compassion and reconciliation, the way our Lord lived and died. Charles III a cité l'esprit de la génération de la Seconde Guerre mondiale qui s'est unie pour surmonter l'adversité. Selon lui, le peuple britannique doit s'unir pour lutter contre une nouvelle fragmentation de la société. Il a aussi fait l'éloge de ceux qui œuvrent à la préservation du tissu social et a exhorté les Britanniques à s'opposer à la division. La messe du jour de Noël a eu lieu dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Monseigneur Laurent Ulrich y a prononcé une homélie consacrée à la paix alors que différents conflits continuent de faire rage sur plusieurs continents. L'archevêque de Paris estime que le monde est actuellement marqué par l'inévitabilité de la souffrance, de la violence, de la guerre et de la haine. Monseigneur Laurent Ulrich a appelé au dialogue et à la coopération pour restaurer la paix. C'est la deuxième messe de Noël qui a été célébrée à Notre-Dame depuis l'incendie qui avait ravagé la cathédrale en avril 2019. La restauration a duré 5 ans, 340 000 donateurs de 150 pays ont envoyé des fonds pour payer les travaux.